suis Shahrudin Tajbarch, professeur à l'Institut Pasteur et je dirige le laboratoire de cellules souches et développement où on travaille sur l'organogénèse et la régénération musculaire. Une cellule souche, c'est une cellule qui a la capacité sur le long terme de s'auto-renouveler, c'est-à-dire de donner des cellules différenciées ou spécialisées, c'est-à-dire de donner des cellules de muscles squelettiques au cardiaque, intestinal ou système nerveux. Il y a plusieurs types de cellules souches. Il y a des cellules souches adultes et ceux qui sont chez l'embryon et qui vont mettre en place des tissus et des organes. Bien avant, il y a des cellules souches embryonnaires qui ont, eux, la capacité de donner tous les types cellulaires. Donc elles sont pluripotentes. Et la quatrième catégorie, si vous voulez, des cellules souches, les cellules IPS ou Induced Pluripotent Cells, sont dérivées à partir des cellules souches spécialisées où on reprogramme ces cellules pour revenir en arrière et pour avoir des propriétés des cellules souches embryonnaires. Et en faisant ça, on peut les différencier en plusieurs types cellulaires. La recherche fondamentale est basée sur l'étude des voies de signalisation ou des événements moléculaires qui contrôlent l'autorenouvellement des cellules souches et la différenciation de ces cellules souches. Récemment, il y a une étude qui a été publiée par une équipe italienne où ils ont transféré des cellules souches d'un cornet sain à un cornet qui était défaillant pour reconstituer totalement la vision des individus. Et ça, c'est un exemple assez spectaculaire où on peut travailler à la fois sur la recherche fondamentale des cellules souches et ceci peut avoir une application dans les cliniques. Les biotechnologies pourraient avoir un impact assez direct sur le domaine des cellules souches parce qu'il faut, dans certains cas, amplifier et avoir des milliards de cellules. Donc il faut tenir compte des containers, des conditions de culture. D'autre part, on peut penser à des nanotechnologies ou des biomatériaux. Et dans ce cas-là, ces matériaux pourraient jouer comme échafaudage pour reconstruire le tissu là où il y a un grand vide, où il y a un morceau de tissu qui est abîmée ou défaillante. Donc l'étude dans le domaine des biotechnologies pourrait nous apporter des nouveaux outils, des nouveaux matériaux pour pouvoir co-transplanter avec les cellules souches et reconstruire le tissu. Dans plusieurs laboratoires, on est en train d'étudier les propriétés des cellules souches pour pouvoir identifier ces propriétés que les cellules cancéreuses vont pirater pour pouvoir faire l'autorenouvellement sur le long terme. Donc on peut tuer la plupart des cellules métastatiques, mais ceux qui sont en repos ou en réserve pourraient s'échapper à ce traitement et une fois que le traitement est terminé, pourraient amplifier. Historiquement, l'Institut Pasteur n'est pas connu comme un institut qui travaille sur les cellules souches. Et ceci pourrait changer rapidement parce qu'on a eu avec nos partenaires Philippe Avenir, François Chouescout et moi-même une subvention sur 10 ans, un LabEx qui s'appelle Revive. Et notre but, c'est de faire un noyau en quelque sorte et renforcer la recherche sur les cellules souches à l'Institut Pasteur pour que ça devienne un sujet important dans l'Institut.